Bien, la première remarque, commentaire que j'ai, c'est ça. Pas plus tard qu'hier, on a appris à mettre un projet sur GitLab. Donc ce truc en zip ne devrait même pas exister. Tu aurais dû m'envoyer un lien pour de la correction avec GitLab. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, là, si je regarde, alors ton projet est bien nommé, étant donné qu'il n'y a plus d'espace dans tes projets, donc ça c'est bien. Si je regarde le CSS, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bon par contre. Ton HTML ne devrait pas être là. Il doit être à la racine. Donc, je t'ai dit, quand c'est du HTML, ok, tu dois avoir un index point quelque chose à la racine. Donc là, ça veut dire que par exemple, tu aurais eu un contact.html, tu l'aurais mis là. Mais tu as un index.html, ça va à la racine. Donc ça n'a pas lieu d'être. Ensuite, tes images. Pareil. Info 1, bon, pas terrible, mais en soi, c'est mieux que... voilà. Team 1, pareil. Là, je te conseille de réfléchir encore un peu sur les noms des images. Alors, là, je suppose que... Bien, c'est la consigne, ok, donc je vais me le mettre sur le côté. Et le readme. Ok, bon, en soi, c'est pas mal, mis à part que il faut que tu penses à mettre ton index à la racine. Donc, je vais ouvrir code. Bien. Donc, readme.md. Ça, c'est bien ce que tu as fait. Ok. Alors, juste ça, c'est pas bon, résultat. Ici. Index.html. Il te manque ton readme.md aussi. Je crois que tu as sauté des lignes à chaque fois, donc je vais sauter également pour garder ta nomenclature. readme.md. Et alors, donc tu as mis atelier flex.png comme ceci. Donc là, on est bon pour le readme. Parfait. Index. Donc. Ok, alors. Donc, résultat, ça va pas. C'est point slash. Point slash. Donc je vais tous les corriger en vitesse. Étant donné que l'index était mal placé, il y a les erreurs du CSS et de l'image. Ok, donc là on est pas mal. Sachant que ça s'est amélioré par rapport au dernier exercice où tu avais des espaces partout, donc là il n'en faut pas. Mais sinon c'est vraiment bien là-dessus. Donc ok, ça je sauvegarde. Je vais lancer le projet Go Live. Pour commencer. Voilà, donc ça, très bien. Alors, ok. Donc je vais relancer ici. Alors, donc, non, ça va toujours pas. L'image, c'est tab tree. Donc voilà. Là, tu vois, tu as un arbre, tu as une colline, donc tu mets tu mets même pas présentation, tu mets image d'une colline avec un arbre au sommet ou que sais-je, quelque chose du genre en fait. Voilà. Donc ensuite, là, info 1. En soi, tu vois, je suis obligée en fait de rechecker toutes tes images parce que je sais pas à quoi ça correspond. Donc là, c'est plutôt une ampoule que de la lumière, mais c'est bien. Hop, info 2. Ok. Là, c'est info 3, je suppose. Alors là, par exemple, l'iPad, c'est peut-être un peu léger, tu vois. Donc, table tree. Alors là, tu vois, t'as tabletree.png. Et là, tu remets tabletree.
et tu me mets iPad. Il y a une erreur quelque part là, je pense. Donc je vais checker toutes tes images. About to rain. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Alors, en fait, je pense que tu t'es inversé les images ici, celle-là et Table Tree. Donc, hop, si je remontre ça. Ok, super. Donc bon, là c'est, faudrait décrire un peu plus ton iPad en soi. Donc, ok, ça c'est pas mal. Ok, donc là on est pas mal, on va dire. Là-dessus. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour les questions que tu m'avais posées. Comme ça, j'attrape directement la boîte mail. Très bien. Alors, si on regarde à nouveau ceci. Alors, t'avais... Non, c'est pas toi. Très bien. Donc, tu as dit tac, que tu n'arrives pas à réussir à aligner les images au niveau du titre du paragraphe. Ok, oui, c'est bon, je viens de comprendre. C'est ça que tu n'arrives pas à aligner. Ok. Donc, tu peux faire un inspecter comme ceci. Alors, je vais mettre comme ça. Alors là, tu vois, le responsive n'est pas bon. Là, tu vois, ça dépasse sur les côtés. Donc, ok. Ben, résultat, je peux pas paramétrer au final. Si, comme ça. Alors, là, je vais pointer sur ceci. Ton image ici. Je vais tirer un peu pour mieux voir. Donc, là, c'est bien que tu aies mis des pourcentages. Ici, donc là, tu as un margin. Viens voir. Voilà. Ok. Donc, ok, très bien. Donc, là, c'est pas mal. Donc, peut-être voir encore un peu. Parce que, oui, on va voir. Là, c'est au niveau du titre que c'est aligné. Donc, comme ceci. Et là, on est bon. Tu vois, en soi, c'est juste ça. Margin 1.2 EM. Donc, peut-être un peu plus petit. Mettre 1. Si je mets 0. Ok. Donc là, 1.0 EM. Donc, ça veut dire que c'est dans le CSS qu'il faut regarder et teams.img. Alors, là, on est bon pour ça. Donc, je vais regarder CSS. Teams.img 1.0, CTRL S, j'actualise, je regarde ce que ça donne. Là, on est bien. Pour moi, c'est bon. Donc, ensuite, quel était ton autre problème? Ici. Donc, tu n'as pas réussi à centrer par rapport aux puces. Donc, voyons voir. Donc là, je pense que c'est le même problème de ce que tu montres. Ici. Donc, si je reprends l'exemple. Ok. Alors déjà, tu as un problème de couleur par rapport à ta liste à puces. Sur l'exemple, elles sont en orange. Bon, là, elles sont en noir. C'est pas dramatique en soi, mais... Hop. Donc, là, je prends le LI.
Donc là, j'ai un margin. Ok. Donc, si je prends juste ceci, donc là, tu as un span, par exemple. Ok. Mon link. D'accord, ok. Hop. Donc, tu as ça qui est en dessous. Donc, voyons voir ton index. Là, tu as la classe, ok. Très bien. Et le LI, voyons voir. Si je mets un margin top de 2% par exemple. Alors, ce que je fais, je réfléchis en même temps que je code, bien sûr. Ok, donc ça, c'est pas bon. Donc, parce qu'en fait, ton texte n'est pas aligné par rapport à ton span. En fait, c'est tes chevrons qui ont une taille 24. Alors, si je mets sur le LI pour voir, donc, font size, tu as mis 24 pixels. Voilà. Là, on est à peu près bon. Donc, potentiellement, diminuer un peu la taille. Alors là, tu peux voir, tu as les chevrons un petit peu au-dessus. Donc, là, si je reprends margin top, que je mets là comme ceci, on va dire. Et donc, un margin bottom de 1%. Non, ça change rien le margin bottom. Donc bon, là on n'est pas loin. Soit il faut que tu retravailles un peu cette partie. Donc je vais prendre le code. Alors, dans le CSS, qu'est-ce que j'ai changé? C'est le lit. Le lit a été changé et le span aussi. Donc le lit. Alors. Que tu as fait par rapport au span que tu as appelé matériel machin. Très bien. Alors c'est peut-être moi mais je trouve pas. Donc là. Là si je prends ça, CTRL S, CTRL V, non, il n'y est pas. Si je prends span. Non plus. Je sais pas comment t'as fait. Pour être honnête, là, je vois pas. Parce que là, je vois une présentation LI. Donc, si j'écris 24 pour voir. Non plus. Ben, je sais pas où t'as mis ton truc. Mais en soi, et on va voir si je regarde. Donc, c'est World LI. Alors, est-ce que tu l'as ça? Oui, tu l'as là. Donc, World LI. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on fait un font size de 24, si je me trompe pas. Non, font size de 17. Ça, je pense que ça change pas grand-chose. Si on va mettre 3%. Donc, font size de 17 pixels. Et donc, un margin top de 3.
3%. Ça, c'est bon. Et donc, ça veut dire que le... Ça, c'est l'ID, donc World. Alors, si on regarde à nouveau, span. Non. Bien. Donc, si je réactualise pour voir. Alors. Ça, et maintenant. Parce que là, j'ai récupéré surtout le LI. Alors. Donc, c'est ça qu'il faut que je... Parce que là, j'ai le matériel. Mais, alors. Franchement, je sais pas où tu l'as le matériel. Parce que la 17, je l'ai que là. Et je l'ai pas ailleurs, donc... Donc si, comme ça. Donc ça, franchement, je sais pas où il est. Potentiellement, ça vient de Bootstrap. Si tu as mis du Bootstrap. Et on va voir. Ouais, mais tu as mis ton CSS après, donc c'est ton CSS qui a la priorité. Donc ça, désolé, je trouve pas. J'ai beau regarder, je vois pas où tu l'as mis en fait. Là, si je fais ça, je le mets avant pour voir ce que ça donne. Ça change rien, ce qui est normal en soi. Pour moi, ça, il faut l'enlever. Ce fond de ça, mais je sais pas comment faire en fait. Je sais pas d'où il vient en fait. Parce qu'en fait, tu as un span. Si je change le span par un P, par exemple. En fait, je comprends pas pourquoi ton link ne s'aligne pas avec le span ou le P en fonction de ce qu'il y a. Si je prends le UL, en fait, le UL exclut en fait, là, j'ai l'impression... Bon, peut-être que c'est pas vrai, hein, mais j'ai l'impression que tout ton span n'applique pas les règles CSS. C'est peut-être une impression, hein, mais... Donc à ce niveau-là, je peux pas dire. Parce que je trouve pas en fait ta classe, donc... comme je sais pas où c'est. Voilà. Non, mais sinon, le reste, c'est pas mal. Alors, je regarde la suite de ce que tu voulais. Alors... non, ton responsive ne va pas par contre. Parce que regarde, si je fais ça, déjà là, bon, là tu peux voir que, tu vois, ça coulisse sur les côtés. Donc en soi, là, on peut se dire, bon, c'est pas mal, etc. Mais si je prends le smartphone, bon, t'as tout qui s'entrechevauche. Tu vois, les écritures ici, ça s'entrechevauche. Donc ça, c'est pas bon. Ici, c'est un peu petit, tu vois. T'as une image, là, elle devrait passer au-dessus. Par exemple, ça doit être plus étalé vers la droite. Le texte là doit être en dessous. Ce genre de détails en soi. Donc ça, je te conseille de revoir à ce niveau-là.
Donc sinon, niveau code ici, donc c'est pas mal. Là, en fait, si tu veux te faciliter le truc, c'est tu prends Bootstrap ou un framework Bootstrap, tu mets le CDN au-dessus et tu utilises les classes Bootstrap, tout simplement. Donc voilà, bon, en soi, je peux pas t'aider pour le LI parce que j'arrive pas à trouver ta classe. Ici, ton classe matériel, truc. Mais sinon, le reste, c'est bien. Donc, continue comme ça.